écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Adjan Messaoudi, bonjour. Le drame à Oran, glissement de terrain au quartier Les Planteurs, a fait 4 morts et 14 blessés. Nous y reviendrons dans le journal. Le projet minier de Garage Billet, moteur du renouveau industriel dans le sud-ouest du pays, un projet porté par de nouvelles infrastructures ferroviaires. Cap sur l'autosuffisance, l'État renforce les capacités de stockage de céréales dans toutes les wilayas du pays. L'éducation face aux défis du numérique, les professionnels du secteur plaident pour une culture de la cybersécurité auprès des enfants. Génocide à Raza, les voix qui dénoncent de plus en plus muselées en France, le cas de François Burga que nous écouterons dans le journal. Et à Raza, près de 60 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. Sport football, demi-finale, retour de la Coupe de la CAF. Le CS Constantine jouera ce soir à 17h face au RC Berkane au stade Shahid Hamlaoui. Et en Ligue 1, à l'issue de la 24e journée, le MC Alger tenu en échec au stade du 5 juillet par le MC El Boyot 0 partout, alors que la JS Kabylie est devenue co-dauphin après sa victoire face au Serbe Belouizdad 3-2. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le drame à Oran la nuit dernière, un glissement de terrain au quartier Les Planteurs suivi de l'effondrement de 5 bâtisses a fait 4 morts et 13 blessés. Les victimes sont âgées entre 5 et 75 ans. Les détails avec notre correspondant sur place, Mohamed Hamza Belmadani. Un glissement de terrain a eu lieu samedi soir au niveau du terrain Shabbat situé dans le quartier des Planteurs à Oran. Les victimes âgées entre 12 et 75 ans ont été secourues et transportées à l'hôpital. L'intervention des pompiers a eu lieu à minuit 5 suite à un glissement de terrain ayant entraîné l'effondrement de 5 taudis. Les pompiers ont mobilisé lors de l'intervention 4 camions de secours, 5 ambulances, une équipe de recherche et d'intervention en milieu périlleux et une équipe cénotechnique ainsi que plus de 150 éléments tout grades confondus. L'ouali d'Oran Samir Chebani s'est déplacé également sur le lieu de ce glissement de terrain. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger Chaîne 3. Le projet minier de Garage Billet et les nouvelles infrastructures ferroviaires qui l'accompagnent s'inscrit dans une optique de valorisation des ressources minières locales visant à renforcer l'autonomie du pays face aux importations. Sami Aloun. Un site stratégique situé au sud-ouest du pays, dans la wilaya de Tindouf, le gisement de Garage Billet recèle des réserves exceptionnelles de minerais de fer, estimées à plusieurs milliards de tonnes. Un gisement qui s'étend sur une superficie totale d'environ 15 000 hectares, qui constitue l'un des plus importants projets miniers de la région et du pays. L'exploitation du gisement de Garage Billet s'inscrit dans une stratégie nationale visant à valoriser les ressources naturelles, à soutenir la diversification économique tout en renforçant l'intégration industrielle, notamment à travers les nouvelles infrastructures ferroviaires qui facilitent la logistique en rapport avec le projet. Mustafa Dahou, Wali de Tindouf. Ce gisement repose sur une réserve très importante qui dépasse les 3,5 milliards de tonnes de minerais de fer. Il sera également accompagné par la création de plusieurs usines, notamment une unité de traitement primaire du fer de Garage Billet dans la wilaya de Tindouf. Ces usines sont en cours de réalisation, la première d'une capacité de 4 millions de tonnes par an du fer. Ce projet, une fois qu'il entrera en phase d'exploitation, permettra d'éliminer totalement le problème du chômage au niveau de la wilaya de Tindouf grâce aux nombreux emplois directs qu'il créera. D'autre part, il entraînera également la création de nombreuses entreprises d'accompagnement autour de ce projet. Un projet de taille qui va non seulement renforcer le tissu industriel régional, mais également contribuer à la création d'emplois à travers les différentes infrastructures prévues pour accompagner l'exploitation optimale du gisement de Garage Billet. Hajj 2025, les futurs pèlerins ont commencé hier à réserver leur chambre d'hôtel à la Mecque via le site bawabetelhajj.dz et la plateforme Rakb el Hajj. Sont concernés ceux qui voyagent avec l'Office national du pèlerinage et de la Umrah et qui s'envoleront pour les lieux saints de l'islam les 10 et 15 mai prochains. Les explications du docteur Mohamed Bounmra, directeur de l'Office. L'opération de réservation des chambres au niveau des hôtels de Mecca. C'est une opération qui suit l'opération de réservation des vols. Donc c'est une opération qui se déroule d'une manière facile et souple. Alhamdulillah, donc on est à la fin des préparatifs afin de faciliter le voyage à nos pèlerins. Le programme est ouvert d'une manière progressive. On n'a pas un blocage, on n'a pas un problème technique lié au portail. Bien au contraire.
Et pour assurer l'accompagnement des futurs pèlerins, l'Office national du Hajj et de la Umrah a programmé des sessions de formation pour les encadreurs. Ces derniers prendront en charge les futurs Hajjis dès leur départ jusqu'à leur retour en Algérie. On écoute à ce propos Tahar Braik, directeur général de l'Office. L'Office de la Omra et du Hajj est chargé d'accompagner les futurs pèlerins. Les encadreurs assureront des formations au niveau des 12 aéroports réquisitionnés pour le départ des Hajjis au lieu saint de l'islam. 616 centres de formation encadreront les futurs pèlerins. Ce chiffre a augmenté par rapport à l'année dernière. Ceci reflète les efforts de l'Office du Hajj et de la Omra. À partir d'aujourd'hui, les futurs pèlerins pourront réserver en ligne leur chambre d'hôtel à la Mecque. Des propos recueillis par Soraya Oslen. En prévision de la saison moisson-battage, les autorités locales mobilisent tous les moyens pour sa réussite. Le ministère de l'Agriculture rassure sur la logistique et annonce l'ouverture prochaine de nombreux dépôts de stockage de céréales. Lors d'une réunion à Sétif, le secrétaire général du ministère a souligné le soutien apporté aux agriculteurs dans le cadre d'une stratégie visant l'autosuffisance alimentaire. Hamid Ben Saad au micro de Mohamed Farouk. L'État accompagne grâce au soutien qu'elle accorde en matière d'engrais de semences et également un accompagnement technique via toutes les institutions techniques. Aujourd'hui, nous sommes sur certains calibrages et recentrages de dispositifs. À l'effet, la première des choses, c'est d'arriver à récolter le maximum de notre production, éviter les pertes et également sensibiliser et obliger les agriculteurs, céréaliculteurs particulièrement, à livrer leur production à l'OSC parce que c'est une loi qui stipule cette disposition. Quand on observe les conditions climatiques, c'est vrai que par rapport à certaines régions du pays, ils ont bénéficié d'une pluviométrie très importante qui a permis d'avoir un bon développement des céréales. Les estimations préliminaires indiquent que certaines régions pourraient contribuer significativement dans la production. C'est pour ça que nous anticipons à mettre les moyens nécessaires pour faire une bonne campagne de moisson-battage, une bonne campagne de production qui va nous permettre de sécuriser notre production. L'éducation nationale met le cap sur la numérisation. Réunis à Alger, experts et responsables ont dressé le bilan de la transition digitale dans les écoles et plaidé pour une culture de la cybersécurité auprès des plus jeunes. Le premier responsable du secteur a annoncé à l'occasion le lancement du nouveau site internet officiel du ministère ainsi que d'autres services numériques au profit des élèves, des enseignants et des travailleurs du secteur. Les propos de Mohamed Sghir Saadawi sont recueillis par Smaïl Mimouni. J'annonce le lancement de nouveaux services numériques que le ministère de l'Éducation nationale propose aux usagers ainsi qu'aux partenaires du secteur. Premièrement, j'annonce le lancement de la nouvelle version du site web officiel du ministère de l'Éducation nationale, une nouvelle version actualisée et plus rapide. J'annonce aussi le lancement de la plateforme numérique dédiée à l'authentification des diplômes et des différents documents en ligne. La troisième nouveauté concerne la plateforme numérique dédiée au sondage d'opinion et pour recevoir les questionnaires au profit de tous les acteurs du secteur. Et depuis Ouergla, les participants à la 3e rencontre régionale des journalistes et professionnels des médias mettent l'accent sur la promotion de la culture de la formation continue au sein du secteur. Dans son intervention, le ministre de la Communication a appelé à plus de rigueur éthique et d'objectivité face aux défis de l'ère numérique. Il a surtout insisté sur le travail de proximité des médias. On l'écoute. Nous allons faire en sorte que ces stations locales qui sont en charge des préoccupations du public local travaillent au mieux dans le cadre de l'information de proximité. Notre lien avec notre pays est très fort et même dans notre traitement de l'information intérieure, nous devons la traiter de façon citoyenne et nationaliste, car elle est le reflet des orientations fortes de l'État au profit du public, notamment local. Nous allons œuvrer pour que cette proximité soit présente au niveau des médias. En France, la liberté d'expression est menacée. Intimidation, procès, les voix qui accusent l'entité sioniste de crimes de guerre à Gaza sont de plus en plus muselées. Le cas du politologue François Burga, poursuivi pour ses prises de parole, cristallise les tensions. Burga alerte sur un franchissement de la ligne rouge par la justice de son pays. Il le dit à Karima Hasnaoui. Il y a une autre ligne rouge qui a été franchie dans ce procès. C'est la première fois qu'un chercheur est inculpé, accusé d'avoir publié un panégyrique du Hamas au titre d'un chapitre d'un ouvrage où j'explique que le piège qui s'est formé, refermé sur le Hamas après sa victoire législative en 2006, eh bien ce chapitre a été considéré comme un panégyrique inacceptable, équivalent à une apologie du terrorisme. Qu'un ouvrage soit condamné 9 ans après
après sa publication. Donc voilà la situation où nous sommes actuellement en France. Je pense que c'est une date historique. Nous sommes en train de changer d'époque. Cette France qui se vante de vouloir accueillir les chercheurs américains maltraités par Trump, mais pourrait être en train d'écrire une page très très noire de son histoire. Et à suivre dans le magazine du 12-13, l'intégralité de l'entretien exclusif accordé par François Burga à Karima Hasnaoui. Le génocide se poursuit à Gaza. Les corps de plus d'une soixantaine de martyrs et 108 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de l'enclave au cours des dernières 24 heures. Depuis le 7 octobre 2023, le bilan de l'agression sioniste dépasse les 51 000 morts. Plus de 2000 Palestiniens sont tombés en martyrs et 5 483 autres ont été blessés depuis le 18 mars dernier, date de la reprise du génocide. De nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres et les efforts de la médiation pour arracher un accord de cessez-le-feu se poursuivent. En attendant et en plus des bombardements, les Gazaouis font face à la pire crise humanitaire selon l'ONU. L'occupant bloque depuis le 2 mars dernier toute entrée d'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Le programme alimentaire mondial annonce avoir livré ses derniers stocks alimentaires aux cuisines servant des repas chauds, lesquels devraient être totalement à court de nourriture dans les prochains jours. Retour chez nous pour parler culture, colloque scientifique sur les textes de Cheikh El-Hasnaoui, l'occasion de mettre en avant l'héritage poétique de ce maître de la littérature et dont les œuvres continuent d'inspirer les poètes. Mohamed Haouchi. Le colloque scientifique portant sur les textes de Cheikh El-Hasnaoui a attiré beaucoup de monde hier à la Maison de la Culture Mouloud Mamri, où des poètes, des écrivains, des chercheurs et des sociologues ont décortiqué en détail les chansons du grand maître, comme le confirme Dr Mohamed Soulali, psychiatre installé en Suisse. L'initiative, c'était pour mettre en valeur le maître de la chanson kabyle algérienne, Cheikh El-Hasnaoui, et surtout pour faire une analyse de ces textes. Je tiens à dire que Cheikh El-Hasnaoui a chanté l'amour et l'initiative du colloque, c'est pour le valoriser, c'est une légende. Les animateurs de l'association culturelle Cheikh El-Hasnaoui de Tizi Ouzou, tout comme les participants à ce colloque venus d'Europe, étaient visiblement ravis par le plein succès de cet événement. L'idée d'organiser le colloque réellement est venue de Dr Soulali, parce qu'ils ont déjà organisé 4 éditions en France et en Belgique. Il m'a demandé si on voulait organiser ici à Tizi Ouzou le colloque. Évidemment, c'est clair que c'était une bonne idée, d'autant plus que Cheikh El-Hasnaoui, sa ville natale est Tizi Ouzou, donc c'était tombé à pic. Toute cette équipe de chercheurs compte se rendre encore en Suisse, au Canada, voire même aux États-Unis pour rencontrer de nombreux fans de Cheikh El-Hasnaoui et revisiter ainsi son œuvre considérable. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Alger 3. Du sport football pour terminer avec la demi-finale retour de la Coupe de la CAF. Le CS Constantine jouera ce soir face au RC Berkane, battu lors de la première manche 4-0 disputée dimanche dernier. Le club constantinois est appelé à sortir le grand jeu et faire un match parfait pour réaliser une remontada et se qualifier pour la première fois de son histoire à une finale continentale. Coup d'envoi de la rencontre 17h et ça sera au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. En Ligue 1, le MC Alger a été tenu en échec au stade du 5 juillet par le MC El Boyed 0 partout, alors que la JS Kabylie est devenue co-dauphin après sa victoire face au CR Belouizdad 3-2 lors de la suite de la 24e journée disputée hier. Et dans la course au maintien, le AS Mostaganem a réalisé une bonne opération en s'imposant à domicile devant son concurrent direct, le Anse Magra 2-1. Bonne opération également de la JS Saoura qui a dominé à domicile l'USM Alger sur le score de 2-1 également. 7h14 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Ali Laouissi. Yassine était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et un autre Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, la météo du jour avec Hajar Messaoudi.